Aujourd'hui, la machine à coudre. Première étape, les différentes parties de celle-ci. Ici, le rhéostat ou pédale. Sur la machine, vous trouverez la molette de réglage de la tension du fil, la molette de réglage de la longueur du point, la molette de réglage du point, en noir les points chaîne et trame, et en vert et rouge les points stretch. Ici, le porte-canette, le levier du pied presseur, le bloc de rangement avec le nécessaire à l'intérieur, le boîtier de canette, le bouton pour le point arrière, le porte-aiguille et l'aiguille, le pied presseur. C'est parti, branchez votre machine et allumez-la. Deuxième étape, l'enfilage de la machine. Pour commencer, munissez-vous du fil de votre choix et d'une canette. Attention, chaque machine a sa canette spécifique. Posez la bobine sur le porte-bobine et bloquez-la avec le support. Installez la canette sur le porte-canette, bloquez la canette en mode remplissage en la décalant sur la droite, suivez ensuite le schéma de l'enfilage du fil et enroulez-le autour. Appuyez sur la pédale pour commencer le remplissage. Si vous souhaitez la remplir au maximum, appuyez sur la pédale jusqu'à ce que la canette s'arrête toute seule. Pour éviter le gaspillage, remplissez la canette en fonction de votre ouvrage. Peu de couture égale peu de fil, beaucoup de couture égale remplissage maximum. Une fois le remplissage terminé, coupez le fil et remettez le support de canette en place en le décalant sur la gauche. Retirez la canette et mettez-la de côté. Enfilez ensuite le fil de la bobine en suivant les indications sur votre machine. L'enfilage est assez similaire d'une machine à l'autre, mais il peut varier légèrement selon les marques. Faites passer le fil dans le chat de l'aiguille. Pour rendre l'opération plus facile, vous pouvez baisser votre pied presseur. Vous aurez alors plus de liberté de mouvement autour de l'aiguille. Vous pouvez également utiliser un enfile-aiguille, ou peut-être que votre machine est équipée d'un enfile-aiguille automatique. Attrapez ensuite votre boîtier de canette et positionnez la canette à l'intérieur. Faites passer le fil dans la petite fente du boîtier, puis sous la plaque en métal pour le faire ressortir par le petit trou. Vérifiez que le fil se déroule lentement quand on tire dessus. Si ce n'est pas le cas, s'il se bloque ou se déroule trop vite, vous devez serrer ou desserrer légèrement la vis du boîtier de canette pour ainsi régler la tension de ce dernier. Insérez ensuite le boîtier de canette avec la canette à l'intérieur dans la machine, l'ouverture vers le haut. Enfoncez-le complètement jusqu'à entendre un clac. Refermez ensuite le clapet en laissant dépasser le fil. Il faut aller le chercher avec l'aiguille pour le faire ressortir au bon endroit. Pour cela, maintenez avec vos doigts le fil de l'aiguille et tournez la molette de la machine vers vous. L'aiguille va descendre puis remonter en entraînant avec elle le fil de la canette. Tirez sur le fil de l'aiguille pour bien faire ressortir le fil de la canette. Puis attrapez-le et faites passer le fil de l'aiguille et celui de la canette sous le pied presseur et vers l'arrière. Votre machine est maintenant enfilée et prête à coudre. Troisième étape, les bons réflexes avant de commencer. Avant de commencer à coudre avec votre machine, ayez toujours ces quelques réflexes. Vérifiez que la canette est pleine et bien réglée. Vérifiez que le mode remplissage canette est désenclenché. Vérifiez que l'aiguille est en bon état et qu'elle correspond au type d'ouvrage que vous vous apprêtez à faire. Si ce n'est pas le cas, il faut la changer. Pour cela, dévissez le porte-aiguille et retirez l'aiguille actuelle. Insérez la nouvelle aiguille, le côté plat vers l'arrière. Enfoncez-la au maximum et tout en la maintenant enfoncée, resserrez la vis du porte-aiguille pour bien la bloquer. Attention, il faut toujours changer l'aiguille, la machine éteinte. Quatrième étape, le réglage tension. Pour régler la tension du fil, il faut procéder à un test sur un échantillon. La tension doit être égale en canette et sur la bobine. Si le fil ressort sous le tissu, la tension du fil de la bobine n'est pas assez forte. Si le fil ressort sur le tissu, la tension du fil de la bobine est trop forte. Si le tissu fronce, c'est que la tension du fil de la bobine est trop forte. Cinquième étape, les graduations. Pour vous aider à coudre droit, il y a sur la machine des repères de graduation. Si votre aiguille est positionnée au milieu, le premier repère indique une valeur de couture à 1 cm. Puis chaque repère ajoute 0,5 cm, soit le suivant, 1,5 cm, puis 2 cm. Et voilà, vous savez tout! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.